L'invité du journal, c'est Olivier Laouché, président-directeur général du groupe Trace TV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Un séjour à Kinshasa avec de grandes révélations. Pouvons-nous en savoir un peu plus? C'est vrai que c'est la première fois que je viens donc à Kinshasa. Et je suis venu pour annoncer un certain nombre de développements, d'investissements du groupe Trace ici en RDC. D'une part dans l'univers de l'audiovisuel, puisque nous allons développer un partenariat avec le groupe Africell pour reprendre la radio Afri Radio, qui va devenir Trace FM, avec donc le soutien de ce groupe de télécom. Et puis nous allons également lancer une plateforme digitale avec d'un côté des chaînes de télévision, des radios, mais également des programmes à la demande, des films, des séries, des documentaires, qui sera disponible aussi pour les abonnés d'Africell. Et puis le grand projet, c'est le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision, Trace Kitoko. Votre pays, vous le savez, est un pays compliqué, mais en même temps, il y a tellement de création, tellement de dynamique, et vous êtes un bon exemple avec votre chaîne de télévision, d'une société de production qui est devenue ensuite un groupe de chaînes de télévision avec des radios. Donc voilà, comme vous, on se développe. Et donc, pour se développer, on continue à lancer des médias. Justement, alors comment comprendre le travail de Trace TV? Alors, le comprendre, d'abord, c'est le connaître. C'est ce qu'on a fait aussi ce matin en présentant l'ensemble des dimensions de ce que nous faisons, aussi bien dans l'univers de la télévision que dans celui de la radio, du digital, de la production de contenu original, dans la production d'événements spéciaux. On a également une activité de fournisseur de services à valeur ajoutée pour les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, aujourd'hui, on est dans un univers qui est dominé par des grands groupes américains qui ont des puissances financières et créatives colossales. Et je pense qu'il s'agit, nous, qui nous spécialisons sur des thématiques qui sont liées, en ce qui concerne Trace, à la thématique qu'on appelle afro-urbaine. Il faut qu'on soit les meilleurs sur ce qu'on fait. Donc, on essaye de s'organiser et pour avoir d'abord des talents qui soient au niveau des réalisateurs, des producteurs, des journalistes, des programmateurs. Donc, la première des réalités du succès du groupe Trace, c'est la qualité de ses équipes. Et puis ensuite, on essaye d'identifier des créneaux, des secteurs, des pays dans lesquels l'offre concurrentielle n'est pas forcément extrêmement forte. On essaie de proposer des choses que les autres n'ont pas fait, parce que sinon, c'est pour faire la même chose et se copier les uns les autres, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous avez une grande expérience dans le domaine de contenu de vidéo. Comment peuvent-ils participer à l'émergence des pays africains? Alors je pense que nous avons établi des standards de qualité qui sont aujourd'hui des drivers qui aident à faire progresser, notamment les clips vidéo, la production musicale, parce qu'on sait très bien que pour passer sur nos chaînes de télévision, les artistes doivent produire des clips vidéo, des documentaires, des émissions de qualité. Donc ça, c'est la première des choses. Et à partir du moment où ces artistes africains se mettent aux standards internationaux, ils ont plus de chances de s'exporter. On avait ce débat ce matin sur la durée des titres congolais et qui parfois durent 7, 8, 9, 12, 13 minutes. Et on expliquait aux artistes que nous, c'était pas possible. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas la musique congolaise, c'est tout simplement c'est que on est dans un univers concurrentiel, il y a un standard de marché. Ce standard, c'est entre 3 et 4 minutes pour la durée d'un clip vidéo. Et si on veut s'exporter, être compétitif vis-à-vis des Nigérians, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Angolais ou des Sud-Africains, il n'y a pas de raison qu'on change les standards uniquement pour le Congo. Donc voilà, donc nous, en amenant cette expertise, en amenant ces standards, je pense qu'on contribue à tirer vers le haut tout ce qui se passe dans cet univers et donc globalement à favoriser l'émergence de la musique, de la culture et du continent africain en général. Très malheureusement, nous arrivons à la fin. Parlons du digital. Selon vous, est-ce que l'Afrique est à l'heure de la digitalisation? Je pense que l'Afrique est en retard. Je pense que nos gouvernements africains ont pris beaucoup de retard et n'ont pas eu la vision et peut-être la connaissance nécessaire pour prendre des décisions il y a 10 ans qui devraient s'appliquer aujourd'hui. Donc on est très en retard. On est très en retard sur le déploiement de la télévision, de la radio numérique terrestre. On est malheureusement aussi très en retard sur l'accès à Internet à haut débit à des coûts modérés pour toute la population. Et donc, profitons, j'ai envie de dire, de ce retard pour directement aller vers les technologies les plus modernes et essayons aussi d'offrir à la population des coûts d'accès à ces technologies les plus bas possibles. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça nous handicape tous parce qu'on sait très bien que accès à Internet à haut débit égale un point de croissance de plus pour un pays. Et donc aujourd'hui, ne pas investir dans cette dynamique, pour certains pays, c'est effectivement ne pas se projeter dans l'avenir. Olivier Laouché, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.